Fais-tu souvent du pouce comme ça? Oui, très souvent, tous les jours. Parce que Sherbrooke, c'est vraiment le moyen de transport pour l'étudiant. Et encore ici, disons, dans la région même, dans la ville, pour aller à l'épicerie. On fait du pouce. Pour moi, c'est le moyen le plus commode, le plus pratique de me déplacer n'importe où, de ville en ville, de province en province. Ça n'a pas d'importance. Ça fait 6 ans que j'en fais. Pas d'une ville à l'autre, seulement sur le campus ici, puis en ville, ici à Sherbrooke. Mais je me risquerais pas dans les grandes distances. Eh bien, c'est le seul moyen que j'ai pour voyager, alors je me trouve à le faire souvent, oui. Pour sauver de l'argent, peut-être, mais ça, c'est pas... Moi, j'en ai pas conscience du fait que je l'ai jamais évalué, mais pour ce qui est des rencontres intéressantes, ça, c'est certain. Surtout pour les garçons, quand quelqu'un nous embarque, c'est parce qu'il est intéressant, il est sympathique. Évidemment, la connaissance des gens, c'est ça qui est fantastique. Des fois, on embarque avec quelqu'un qui est en boisson ou quelque chose comme ça. On n'a pas le temps de s'en apercevoir quand il arrive, puis on embarque, mais après ça, on le regrette. Le contact, ça dépend de toi. Si tu veux parler, tu parles. Si tu veux pas parler, tu parles pas. Je me contente de voyager de l'université chez nous, puis par ailleurs, quand j'ai des voyages à faire, j'essaie de trouver d'autres moyens. Beaucoup plus économique, mais faire du pouce, je trouve ça quand même assez dangereux. Parfois, c'est pour rendre service. Parfois, c'est qu'il pense autre chose. Alors, il s'agit de savoir pourquoi il le veut. Alors, à ce moment-là, la jeune fille a le choix entre accepter d'avoir l'offre. D'ailleurs, lorsqu'on fait du pouce, on tend à choisir nos personnes. J'essaie de leur rendre service. Moi-même, j'ai fait du pouce assez longtemps, mais ça fait pas tellement longtemps. J'ai une voiture, alors j'essaie d'en faire profiter aux autres. Habituellement, c'est des gens d'une classe moyenne, assez... disons, des gens qui ont de la difficulté eux autres mêmes, que pour survivre, ils ont certaines exigences difficiles, Puis en fait, il y a aussi les personnes qui, comme les étudiants qui viennent juste d'avoir une auto, là, puis ils se rappellent que faire du pouce sur le coin, c'est pas tellement intéressant des fois. Bien, disons que ça fait une semaine que j'ai mon automobile, puis j'ai fait 3 ans du pouce à l'université, puis quand je me faisais embarquer, ça me faisait excessivement plaisir. Alors, je pense en fonction de ceux qui n'ont pas d'auto maintenant. Là, avoir un auto, je te dirais que le verrou du pouce lâcherait vite. Il y avait un monsieur sur le coin qui faisait du pouce. Ouais. Tu ne l'as pas arrêté. Tu ne l'as pas pris dans ta voiture. Pourquoi? Pour la simple raison que je vais ici, tout près. Je reste à la rue de Neau aussi en bas. C'est pas parce que... Est-ce que ça t'arrive d'en faire monter des fois? Là, je descends à Québec, puis s'il y en a sur l'autre bord du chemin, je vais les prendre. Très bien, mon vieux. Merci. Je n'ai fait pas mal. Je vais toujours en faire, mais faut pas que tu sois pressé. Tu t'en vas, puis si ça ne pogne pas, tu t'assois 1 heure, tu fumes une cigarette ou tu continues. T'sais. Mais si t'es pressé, c'est pas le meilleur moyen. Dommage. Oh la vache! T'aurais pris l'avion, tu serais déjà, mais faut du fric et t'en as pas. T'aurais pris le train de bon matin, tu serais pas dans le pétrin. J'aurais pris l'auto de mon papa et ma petite amie sous mon bras. À pied, à cheval ou en voiture, y a toujours une part d'aventure. Mais en autostop, quand ça ne marche pas, il faut quand même marcher au pas. Oh la vache!